Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un petit haul. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, je crois que le dernier date de Equitalion 2017, donc ça va pratiquement faire un an. Mais comme vous le savez, nous on n'est pas des grosses acheteuses, on n'est pas des grosses consommatrices, donc du coup il nous faut un an pour réunir assez de matériel pour que ça présente un intérêt de faire un haul. Et puis quand on investit c'est pour des choses qui durent, donc en général une fois qu'on les a achetées, on les a pendant des années et des années, donc pas besoin de les racheter régulièrement. Alors forcément on n'a pas souvent des choses à vous montrer, mais là il se trouve qu'on a fait pas mal d'achats cette année et pas mal d'achats assez conséquents. Donc c'est parti, sans plus attendre, allons-y. Tout d'abord, il a fallu bien entendu équiper Good, parce que qui dit nouvel arrivant dans le troupeau dit forcément un peu de nouveau matériel. Pour commencer, je vais acheter un licol. Le voici. C'est un licol Equitem que j'ai pris en gris. Je vous l'ai expliqué dans la FAQ consacrée à Good. C'est la couleur que j'ai choisie pour son ensemble. J'ai envie de sobriété et de classicisme et de simplicité. Donc je suis partie pour du gris. Ton sur elle, je trouve ça très joli. Je l'ai pris en taille cheval parce que Good a 2 ans fait déjà une taille cheval. Et puis que ça va pas aller en s'arrangeant. J'ai pris avec une longe avec un mousqueton de sécurité. Je trouve ça super important avec un petit anon dont les réactions peuvent parfois être un petit peu fortes. Voilà, donc c'est un modèle de licol que j'adore. On en a eu un pour Pépita il y a longtemps en lilas. Il y a duré mais des années et des années. Et quand on l'a vendu un coup à la machine, et il était comme neuf, j'étais complètement hallucinée. Donc je me suis dit, si je veux un truc de bonne qualité et qui dure dans le temps, je réinvestis dans ces licols là Equitem qui sont vraiment mais incassables. Et pendant que j'y étais, comme j'étais pas du tout satisfaite du licol que j'avais pour Gribouille, que j'avais acheté à Reims-en-Selle en espérant qu'il me durerait longtemps et qu'il ne m'a pas duré longtemps du tout, qu'il n'était pas du tout de bonne qualité, je me suis dit que j'allais lui en racheter un aussi. Et le même modèle, comme ça elles sont assorties mes bichettes, mais chacune à leur couleur. Donc voilà, j'ai également repris un rouge pour Gribouille. Pour celui-là j'ai pas pris de longe parce que ma longe rouge qui servait pour l'ancien licol, pour le coup elle est encore en très bon état. Et donc voilà, j'ai assorti mes belettes avec des licols Equitem. Je les ai pas payés très cher parce que c'était les soldes au moment où je les ai eus. Et en plus mon amie Mélanie a tenu à m'offrir le premier licol de Good, donc celui-là je ne l'ai pas payé dans les faits. Merci beaucoup Mélanie. Ensuite toujours en ce qui concerne la tête, mais cette fois de Pépita, c'est pas un achat, c'est une transformation. Ça c'est son filet qu'elle a depuis des années. Vous savez que j'avais déjà il y a 3 ans maintenant je crois transformé le filet de Gribouille en side pull et là Victor m'a demandé de faire pareil pour Pépita, donc j'ai acheté 2 petits anneaux chez Horse & Ropes. Je les ai pris en doré pour matcher avec les petits détails ici. Et donc du coup ça y est, voilà, Pépita est passée aussi 100% sans mort, même en attelage. Je vous mets dans la barre d'infos si vous voulez le tuto que j'ai suivi pour réaliser ces side pulls à partir de filets, qui est vraiment génial. Et du coup pour aller avec fatalement, nous avons acheté une petite paire de rennes taille poney que nous avons trouvé au pas de troc pour la modique somme de 2 €. Voilà, donc pour compléter le side pull, la petite paire de rennes qui va bien, c'est pas cher, c'est d'occasion, on adore ça. Et bien on reste au niveau de la tête, mais cette fois on a équipé absolument tout le troupeau en masque anti-mouche. 10 c'était facile de l'équiper, on lui a choisi un modèle Félix Buller qui protège les oreilles parce que lui comme les ânesses c'est pas tant aux yeux qu'il est gêné par les mouches mais c'est surtout dans les oreilles. On l'aime beaucoup parce qu'on aime bien cette petite ici fente pour laisser passer le toupet, c'est super chouette. Il est renforcé dedans en mouton synthétique donc il ne blesse pas. La maille est très agréable et très fine. Là aussi il y a du renfort en feutre ce qui fait que ça blesse pas. Les 2 scratchs sont très solides et puis voilà, il a une forme anatomique qui va bien et qui fait que le masque n'entre pas en contact avec les yeux. Bref, celui-là il a fait tout l'été sur 10, il est encore en parfait état donc il resservira l'année prochaine et sûrement l'année d'après, donc on en est très contente. Et pour les filles, eh ben vous savez que c'est excessivement galère de trouver des bonnets avec des longues oreilles pour les ânes. Ceux-là ils viennent du site lepâturon.com, pareil je vous mets le lien dans la barre d'infos, c'est absolument génial. Alors c'est un petit investissement parce qu'il coûte 36 € pièce, donc quand on en équipe 3 d'un coup ça fait une petite somme, mais en même temps vous voyez, pareil, ils ont fait tout l'été sur la tête de nos loulous et ils sont en super état, un coup à la machine à laver avant de les ranger et puis ils seront comme neufs. Toujours cette petite fente pour le toupet que j'apprécie beaucoup, toujours cette forme anatomique, une fermeture scratch très solide et puis surtout des longues oreilles qui protègent nos louloutes parce que elles sont vraiment pas du tout embêtées au niveau des yeux, c'est les oreilles, c'est un enfer l'été, il y a plein de petits moucherons dedans qui viennent leur sucer le sang et elles passent leur vie à secouer la tête et c'est un soulagement immense que de leur mettre ça et de les voir tout de suite souffler et pouvoir se remettre à brouter tranquillement sans secouer la tête toutes les 2 secondes, c'est génial. Donc on a pris 2 tailles cheval pour Gribouille et Good bien évidemment et puis une petite taille poney pour Pépita. Alors il n'y avait plus le modèle précédent dans sa taille, celui-là il venait forcément avec le petit cache-nez mais ça nous posait pas vraiment de problème donc on l'a pris. Elle a fait l'été comme ça mais peut-être que l'été prochain on mettra un petit coup de ciseau là pour le libérer, on verra bien. Enfin en tout cas elle était bien à l'abri aussi. Il y a un guide des tailles sur le site qui est très bien fait donc ne me demandez pas les tailles que j'ai prises parce que j'ai des ânesses de l'extrême, elles sont pas du tout dans la moyenne. J'ai une ânesse avec une tête excessivement petite et 2 ânesses avec des têtes excessivement trop grosses, donc je vous renvoie plutôt vers le guide des tailles qui est disponible sur le site avec ses bonnets. On en revient aux équipements de Good. Je lui ai pris ce petit stick en gris que Gribouille a déjà en rouge bien évidemment. J'ai pas besoin de beaucoup plus de matériel pour l'instant pour commencer son éducation, un licol et un stick et clairement on peut aller au bout du monde. Voilà. Pareil ils viennent chez Patch, je l'ai eu en même temps que
les licoles et dans mon souvenir il coûte 5 ou 6 euros. On reste avec Good parce que bien entendu je lui ai acheté un petit peu de matériel de ponçage. J'ai pas racheté de boîte de ponçage parce que j'ai décidé de faire boîte commune avec Gribouille. Donc Gribouille est au fond de la boîte et Good est dans le petit plateau. Et donc je lui ai acheté le strict minimum, une étrie américaine. Je suis dégoûtée parce que comme je vous l'ai dit, moi j'achète pour que ça dure. Et là clairement Good est là depuis 8 mois, donc j'ai cette étrie depuis 8 mois et elle est déjà complètement rouillée. Alors que celle-là que j'ai depuis des années qui est à Gribouille, elle a pas un pet de rouille. Je suis dégoûtée. Mais je tenais aux manches sobres et noires, donc c'est pour ça que j'ai été vers celle-là. Mais clairement, j'essaierai de trouver cette gamme-là avec le manche noir parce que celle-là, quand elle sera fichue de chez Fichu, je la remplacerai avec, j'espère, une meilleure qualité. À part ça, elle vient de chez Pad et elle m'a coûté quelque chose comme 2 ou 3 euros, vraiment pas grand-chose, mais heureusement. Et du coup, bah, je vous la recommande pas. Voilà. Je lui ai également acheté un bouchon chez Decathlon, c'est un bouchon de la marque Fuganza, en poils synthétiques, bien évidemment. Pareil, simplicité, sobriété, et puis des poils assez drus, parce qu'il faut voir le mammouth derrière qu'il faut penser. Et pour finir, un petit cure-pied, toujours dans la même gamme de coloris tout sobre, noir et gris, qui vient de chez Pad, tout pareil, et qui ne m'a coûté qu'une poignée d'euros, qui j'espère me durera bien longtemps. Ensuite, on a fait un petit achat d'occasion, c'est 2 petites bombes pour enfants, parce que comme vous le savez, on est régulièrement amené à promener des enfants avec Gribouille et Pépita, et quand c'est ça, bien évidemment, on les protège, donc jusqu'ici, on leur mettait nos bombes à nous, mais bon, clairement, c'est pas idéal, donc on a investi dans ces 2 petites bombes, qui sont réglables, c'est ça qui nous intéressait, c'est que du coup, avec cette petite molette là, on peut régler ça à toutes les têtes, donc c'est parfait pour tous les petits enfants qui défilent sur Gribouille et Pépita. Elles sont de la marque Fuganza, mais du coup, donc on les a eu d'occasion, elles étaient à quelques euros pièce, et même celle-là, la dame nous l'a offerte parce qu'il y avait un petit défaut que je vois même plus ici. Donc vous voyez, c'est que ça devait pas être transcendant. Enfin voilà, 2 petites bombes pour nos petits tours à Dodane et clairement je pense qu'elles vont chauffer cet hiver avec le début de la saison des marchés de Noël. Et ensuite les 2 gros achats de l'année, enfin il y a un achat et un cadeau. Je vais d'abord vous présenter le cadeau. C'est ce que j'ai eu à Noël par ma gentille famille. C'est un tapis de Montacru Barefoot. Autrement dit la Rolls-Royce du tapis de Montacru. Parce que vous le savez, j'en ai eu un pendant pratiquement 10 ans que j'adorais. Quand vraiment il a été flingué et usé jusqu'à la corde, j'ai dû le remplacer. J'ai acheté le modèle Norton Soft, c'est celui que vous voyez dans toutes les vidéos de la chaîne, le marron doublé mouton synthétique, qui était franchement nullissime. Voilà. Donc je n'ai pas été jusqu'à l'user jusqu'à la corde comme je fais avec le reste de mon matériel. Là je l'ai vendu parce que vraiment il me convenait pas. Et je me suis fait offrir le Barefoot. Il est absolument génialissime, je l'aime d'amour. Mais si vous voulez tout savoir sur ce tapis de Montacru, je vous mets dans la barre d'infos la vidéo de mon amie Julie qui en parle dans le détail. C'est grâce à elle et à sa vidéo que je me suis dirigée vers celui-là. Elle vous explique vraiment tout dans le détail, la forme anatomique, la gouttière et tout machin. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Moi je l'ai simplement équipé d'une toute petite sangle parce que c'est un sanglage bas comme vous pouvez le voir, et les ânes étant assez étroits de nature, les Gribouille ne fait qu'un petit 70 cm en sangle normale, donc avec un sanglage bas vous imaginez bien que ça a été réduit à 40 cm. Voilà pour mon bébé d'amour, mon petit bijou. Faire des petites balades ou des petites séances avec ça, c'est juste le bonheur intersidéral. Et pour finir, au achat conséquent, je me suis juste racheté une selle. Vous le savez, j'ai une selle d'entraînement de course que j'ai eu d'occasion depuis plusieurs années et elle était très bien, je l'aimais beaucoup, mais elle était vraiment fatiguée. Et au détour d'une brocante, je suis tombée sur cette petite chose et j'ai fait oh mon dieu. Elle était à 70 € avec une sangle pourrie qui m'intéressait pas, donc j'ai un peu négocié et j'ai dit à la personne qui vendait, si je vous prends pas la sangle, est-ce que vous me la faites à 60 €? Et la personne a accepté. Donc 60 € pour une selle d'entraînement de course dans cet état là, c'est juste l'occasion du siècle. Comme c'était une brocante, j'ai bien entendu pas pu la tester avant de l'acheter, mais je me suis dit à ce prix là je la prends, on verra bien. Au mieux elle lui va et j'ai le séant bordé de nouilles, ou au pire elle lui va pas et je la revends, tant pis, c'est pas grave, mais je peux pas laisser passer une occasion pareille. Donc je l'ai prise et elle a passé le test statique et elle a passé le test dynamique, et même mieux que ça, elle est encore plus adaptée à Gribouille que ne l'était ma précédente. C'est absolument magique, elle lui dégage encore mieux les épaules, la gouttière est encore plus importante, non seulement elle est en bien meilleur état, enfin je veux dire elle est neuve, elle est parfaite, mais ensuite elle lui est encore mieux adaptée, c'est genre un petit miracle. Et en plus c'est du synthétique, alors d'occasion si ça avait été du cuir je l'aurais pris, parce que vous savez que je ne veux pas acheter de cuir neuf, mais d'occasion je me l'autorise encore. Mais là en plus de toute façon elle était en synthétique, donc la question ne se posait même pas. Elle venait avec les étrivières et les étriers, donc parfait, et avec le mouton. Et ça c'est magique parce que les propriétaires d'ânes qui ont trouvé leur selle d'entraînement de course pourront vous le confirmer, c'est pas fait pour être confortable hein, une selle d'entraînement, c'est clairement des bouts de bois, donc la petite moumoute c'est vraiment pas en trop. Et puis bah voilà, j'ai gardé l'autre en doublon au cas où pour les premiers temps, et puis je l'ai testé dans toutes les disciplines et puis elle va tellement bien que du coup c'est bon, j'ai pu
pu me séparer de l'autre. Et j'espère que toutes les deux, enfin toutes les trois avec Gribouille, nous continuerons de nous entendre encore de nombreuses années. Et alors j'en profite pour vous dire, ne vous inquiétez pas, je suis en train de vous préparer une vidéo complètement dédiée aux selles adaptées et qui conviennent aux ânes. J'essaie d'en faire une liste exhaustive, donc c'est pas facile, c'est un peu long, mais ça vient. Promis, je vais vous parler en détail de toutes les alternatives que j'ai trouvées qui sont bien adaptées à nos ânes. Et ben voilà, c'est tout pour ce petit haul. Vous voyez, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, j'ai été très gâtée. Bien entendu, vous retrouvez dans la barre d'infos toutes les références, les prix et puis les liens directement quand c'est possible. Je pense qu'on se retrouve du coup en 2019 pour le prochain haul, parce qu'à tous les coups il va nous falloir encore un an pour ramasser assez de choses pour que ce soit intéressant à vous montrer. Moi, il me reste à vous faire de très gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!